Dans notre milieu familial, évidemment, mon père essayait de ne pas créer d'interdits, de ne pas nous empêcher de connaître tout ce qui nous entourait. Ce qui illustre bien un peu sa façon de penser à tous les niveaux, surtout quand on était toute petite, c'était quand un enfant arrive près d'une source de chaleur, je ne vais pas la déstabiliser en lui disant « Attention, tu vas te brûler !» mais bien « Voici le four, il dégage de la chaleur. » Et donc, en effet, on arrivait et « Oh! Ah ben oui, tiens donc, il a raison. » Et on reculait. Donc, c'est ça. Donc, nous avions accès à des allumettes si on montait sur une chaise, éventuellement les couteaux, on avait accès à tout ça. Il n'y avait pas d'interdit. On s'entend. À 6 mois, on ne jouait pas avec des couteaux. Mais bon, lorsqu'on découvrait un outil, bien, on apprenait à s'en servir et chaque outil avait sa raison d'être. J'ai vécu une vie avec des choix. Il y a beaucoup de gens qui ont souvent dit « Mais vous ne devez pas donner le choix à votre enfant, il ne comprend pas, il ne sait pas et tout. » Alors que moi, je me dis, quand j'étais petite, je comprenais plein de choses et je me disais « Mais qu'est-ce qu'ils disent à se dire que je comprends rien? » On vivait ensemble, mais c'était très libre, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'activité prévue pour nous unifier. C'était, on vit ensemble ici, et puis chacun fait ce qu'il a envie de faire, surtout quand on était petit. J'ai vécu la chance de pouvoir aller à l'école et d'en ressortir quand ça n'allait plus. Et donc, moi, j'ai beaucoup eu cette chance de pouvoir justement ne pas me marier à l'école. Je rentre dans l'école et après, c'est barré, on ne peut plus en sortir, on est fini, et puis après ça, il faut absolument... Donc, pour moi, l'école n'est pas un problème. Et donc, moi, je ne voudrais pas empêcher mes enfants d'y aller, mais est-ce que j'aurais un problème à faire comme mon père? Non plus. Je rencontrais des copains des fois en marchant, en allant chez mon ami, puis t'as vraiment quitté l'école? Puis c'était un petit garçon qui était dans ma classe, il dit on veut juste savoir comment tu vas, puis tout. Puis ben ça va bien, je m'en vais chez mon ami, bye. Et justement, chez mon ami, il y avait le grand frère qui m'attendait et qui me dit je sais pas si tu le sais, là, mais décrocher en première année, là, c'est pas winner dans la vie. Hein? Ça veut dire que toi, là, je sais pas si tu le sais, là, mais t'auras rien dans la vie, t'auras pas de job, t'auras rien. Mais moi, là, je vais avoir des diplômes, puis moi, je vais avoir mon secondaire 5, là. Mais toi, là, tu vas te pogner le beigne toute ta vie. Ah oui, quand même. Papa? À quel âge? 6 ans. Alors, je suis allée voir mon papa et je dis... écoute, je sais pas si j'ai bien fait de quitter l'école parce qu'apparemment je ferai rien de ma vie et c'est assez dramatique et ouais, je sais plus trop. Il m'a dit ça. Oui, bon, on verra, hein, on verra, la vie peut nous surprendre. Et c'est vrai que quelques années plus tard, quand même, j'avais beaucoup d'activités. Je gérais un magasin, je gardais des enfants en France. Et puis après, on me sollicitait pour illustrer des livres. J'avais pas le temps et tout. Et puis, je l'ai recroisé, lui. Et puis, à ce moment-là, il était plutôt sans emploi. Donc, je me suis dit, comme quoi, qu'en effet, la vie peut nous surprendre. Ça faisait 1 an que j'étais de retour de l'école. Et puis, mon père, il me dit, est-ce que tu as envie de travailler au magasin? Travailler dans un magasin? Oh, ça va être comme jouer au magasin, mais grandeur nature. Alors, ouais, OK, parfait. Bon, c'est toi qui gères le magasin. Ah oui, d'accord. Alors, dans 2 semaines, celle qui le gère actuellement part et puis tu t'en occupes. Ah oui, OK, parfait. Alors, en 2 semaines, j'ai appris comment toute l'entreprise fonctionnait et je m'y suis mis. Et ma mère travaillait avec moi de temps en temps. Et évidemment, vu la différence d'âge, parce que j'avais 13 ans, je disais que j'en avais 16, parce qu'on ne voulait pas trop faire paniquer les gens quand même. Eh bien, les gens allaient vers ma maman pour demander « Ah, j'achèterais bien une poche de 25 kilos de blé, t'as-tu ça? » « Oh, allez voir ma fille. » Alors, ah ouais? OK. J'habite Montréal maintenant et donc lui, il est toujours à 7 heures de route de Montréal. Donc je suis souvent allée rencontrer mon père pour faire toutes sortes de travaux chez lui. Et éventuellement, il m'a dit,
Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait me faire un site internet? Ben, je peux te faire ton site internet, papa. Tu fais des sites internet? Non, mais pourquoi pas? Ça doit bien s'apprendre, non? Ah oui, bah formidable! Alors, mon copain était un peu désespéré. Tu sais pas graver un CD-ROM et tu vas faire un site internet? Ok, génial. Et donc, je m'y suis mise. Et puis, bon, le site internet, il fallait le faire parce que mon papa avait décidé qu'il allait sortir un nouveau livre et il allait être publié à compte d'auteur et distribué à compte d'auteur. Et donc, j'ai contacté les médias, j'ai distribué les livres et donc mon appartement de Montréal, qui est tout petit, et c'est devenu une boîte de distribution. Dans notre cas, ça n'a pas besoin d'être du tout le cas de tous ceux qui font la non-scolarisation, pas du tout. Mais il y avait du travail et nous faisions partie de toutes ces tâches, de toutes les choses, nous en faisions partie. Et puis ensuite, moi, personnellement, pour moi, ce que mon père m'avait donné, c'était l'ouverture au monde et ne pas douter de moi. Et donc pouvoir découvrir le monde à la mesure de, de mon envie, même pas de mon ambition, parce que moi je ne parle pas d'ambition à ce moment-là, c'est juste la découverte en fait. Et donc, moi la dernière chose que j'avais envie de faire, c'est de me dire, ah ben parce que mon papa, il vit selon ces principes-là oui, en effet, chez nous, il y avait 7 différentes poubelles. Chaque chose avait son endroit où on le jetait. Mon père a ce qu'on appelle au Québec une bécosse, donc une toilette sèche et tout. Et puis, c'est sûr que c'était tout un environnement comme ça. Mais pour moi, cet environnement-là, je le connaissais et j'y étais bien. Mais pour moi, ce n'était qu'une partie de la vie que j'avais envie de mener. Je ne voulais pas que son mode de vie à lui, qui était parfait et sain pour lui, devienne un dogme selon lequel j'allais vivre ma propre vie, tout simplement.